Merci de me retrouver mes chers Gémeaux pour votre horoscope de février. Alors, le message, il est très clair. Il va falloir attendre un signe, que ce soit un signe concret, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait signe, quelqu'un qui vous dit c'est bon, tu peux y aller, ou un signe un petit peu plus mystique, c'est-à-dire un sorte de feu vert de l'univers pour vous élancer. Ne vous précipitez pas, attendez vraiment que le feu passe au vert, et s'il y a un stop, attendez, hein, ne vous mettez pas en danger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la direction de votre mois de février est marquée par le pape. C'est une très belle carte qui nous parle de protection. Protection des fois un petit peu divine. Quelquefois, c'est être dans les bons papiers, les petits papiers de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un en capacité de pouvoir, de décision, eh ben vous allez lui taper dans l'œil, votre candidature va lui taper dans l'œil et elle va vous dire, allez, on y va, on se lance ensemble sur ce projet. Mais ça ne sert à rien de relancer la personne encore et encore pour qu'elle se décide en votre faveur. Laissez-la revenir vers vous. C'est une carte aussi d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut attendre depuis longtemps déjà que quelqu'un finisse par vous dire eh ben on va travailler ensemble ou finisse par vous dire eh ben on va se mettre en couple ensemble. Et dans ce cas-là, ce n'est pas à vous de faire ce premier pas ou de faire ce pas conséquent. Il faut attendre que l'autre, de son côté, soit prêt à exprimer ses sentiments ou soit prêt à valider l'accord en question. Après, le pape, c'est une spiritualité, c'est une carte de spiritualité qui peut aussi nous dire de ne pas vous précipiter, de prendre, nous le verrons, un temps de recul et de distance pour que vous soyez fin prêt ou fin prête à embrasser cet inconnu. Alors c'est vrai on dirait que je dis embrasser quelqu'un quoi. C'est vrai, ça peut être vraiment prendre au pied de la lettre, mais c'est-à-dire s'ouvrir à cette phase inconnue qui vous attend. Et ce n'est pas en brusquant les choses que ça se fera au bon timing, parce que on a en dialogue de façon très forte la carte du 4 d'épée dans les éléments qui vous sont profitables et l'as de bâton dans ce qui peut poser problème. Or, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se repose. Alors, des fois, ça va prendre au pied de la lettre, vous allez avoir des vacances, un congé ou un arrêt maladie, et ce temps-là que vous pourriez penser être un temps inerte va vous être profitable. Il va vous permettre de mettre la distance et le recul essentiel entre vous et cette personne, entre vous et cette situation, entre vous et le travail, pour avoir une acuité d'esprit quant à la problématique qui vous concerne. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'est pas dans le rouge, qu'on n'est pas dans les événements qui battent leur plein, c'est parce qu'on a pris la distance essentielle, qu'on voit les choses dans leurs détails et qu'on est capacité de prendre les bonnes décisions et qu'on atteint presque un niveau de sagesse. Parce que c'est ça le pape, c'est la sagesse. Alors on pourrait recevoir aussi de très bons conseils et c'est quand ces conseils et ces guidances nous sont délivrés qu'on va être en capacité d'avoir la vision claire pour s'élancer. Mais il faut d'abord réfléchir, d'abord dialoguer, discuter avec les personnes qui ont l'expertise ou en tout cas qui sont concernées par la problématique pour vous aider à peut-être voir les choses du bon œil, c'est-à-dire d'avoir la bonne perspective. Parce que le 4 d'épée, c'est ok, cette personne, vous la sentez pas encore prête, elle n'est pas chaude pour s'élancer dans le projet que vous lui proposez ou pour s'engager plus clairement dans la relation que vous menez. Bah, on va la laisser prendre son temps, on va la laisser prendre le recul et revenir vers nous quand elle sera en capacité de se décider. Peut-être que vous avez déjà pris ce parti, vous avez déjà opté pour cette attitude au cours de janvier ou au cours de décembre et que vous n'avez pas forcé les choses et que même si c'était un peu inconfortable avec le 8 d'épée parce que vous saviez pas du tout comment la situation allait se goupiller et si ça allait être en votre faveur, vous aurez eu ainsi la bonne attitude pour que la personne se dise bon, bah, elle m'a laissé ce temps-là, elle m'a laissé respirer, ou elle n'a pas précipité les choses, elle a fait preuve de sagesse, et ça m'a donné la confiance pour que je lui dise oui à ce qu'elle me propose. Après, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose où vous disiez, purée, c'est bien mort, moi, ma vie amoureuse actuelle, ou c'est bien mort, ma vie professionnelle et mes projets. Et il y a cette période où bah, rien ne se produisait, rien ne se passait. On avait le sentiment, du coup, 8 d'épée, d'une forme de prison un peu dans laquelle on se trouvait d'inertie et de paralysie. Et puis, bah, on a quelqu'un qui arrive et qui nous dit, bah, on va faire quelque chose ensemble. Et le pape, il vous fait énormément plaisir parce que c'est quelqu'un que soit vous respectez, soit peut-être même vous admirez,
ou ça peut être quelqu'un qui en fait a des idées, des conseils et il veut votre bien, hein, ce pape, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous d'ailleurs, avec une expertise peut-être différente de la vôtre. Mais quand on voit l'as de bâton dans les obstacles et les difficultés, compte tenu du tirage que nous avons par ailleurs, l'as de bâton, c'est une carte qui nous parle de mener des initiatives, tambour battant, de battre le fer tant qu'il est chaud, de se précipiter presque pour mener des initiatives de peur de rater le coche. Et puis, bah, quand la carte pose problème, c'est l'idée qu'il y a des projets qui doivent être mis en attente, en stand-by pendant un temps. Ce n'est pas l'idée, c'est pas le moment d'agir en se disant, eh ben, on verra, j'agis et puis on verra ensuite. C'est l'idée de aussi conserver vos forces pour ce qui en vaut la peine, parce que dans le dialogue avec le 4 d'épée, c'est je prends du recul, j'agis ensuite. Alors que l'as de bâton, c'est j'agis d'abord et puis je réfléchirai après. Donc là, c'est vraiment l'idée, bon, en tant que signe d'air que vous êtes Gémeaux, mes chers Gémeaux, moi-même, hein, je suis Gémeaux, donc je nous fais confiance sur l'idée qu'on va quand même décortiquer quelque chose avant de passer à l'action. Mais l'as de bâton, ça peut être quelqu'un qui vous presse à vous décider, hein. C'est aussi possible. On vous dit alors, t'agis, tu veux, tu te décides. C'est peut-être vous aussi qui devez prendre le recul pour savoir si vous vous engagez dans cette situation-là. Et donc l'as de bâton, c'est très clairement l'idée, ne précipitez pas les événements, prenez le temps et le recul essentiel pour que l'action ne soit pas prématurée. Et s'il y a un projet qui doit être écarté ou une situation qui ne doit pas être mise en place pendant un temps, on le respecte. C'est le temps mort qui va être salutaire après coup. On le verra après coup. Sur le moment, ça peut être un peu frustrant, mais c'est qu'on n'a pas la visibilité escomptée avec le 8 d'épée qui apparaît en vibration. Le 8 d'épée, c'est tout de même une carte où on a les yeux bandés, on est emberlificoté de cordes qui nous empêchent de nous mouvoir et on a ces épées qui forment une prison. Alors, c'est pas facile d'être en stand-by. Et ça pourrait générer chez vous tout un tas de pensées qui viennent vous bombarder. Votre cerveau, il va à 1000 à l'heure et vous se dites, ah ouais, bah, comme vous pouvez pas agir, vous réfléchissez. Alors, faut mettre un peu en veille le trop de mental, le trop de réflexion, parce que vous pourriez noircir sinon le tableau et vous enfermer, vous emprisonner dans des pensées limitantes, paralysantes, qui sont pas justifiées, mais plutôt motivées par la peur, les angoisses ou l'anxiété ou le manque de visibilité. Comme vous y voyez pas clair, comme vous n'avez pas toutes les infos, comme vous avez les yeux bandés, vous commencez à essayer d'envisager tous les possibles, quoi. Et il y en a qui sont vraiment pas fondés et qui viennent juste nourrir une anxiété, une angoisse plus générale. Donc, le 4 d'épée, c'est on fait taire un petit peu les voix alentours, hein. C'est une carte presque de méditation où on se met au repos. On a peut-être besoin de vacances d'ailleurs. Je vous le disais avec le repos, le congé maladie et tout ça. Le 8 d'épée, il y a cette période-là où bah, tout est en suspens, c'est frustrant, c'est paralysant, mais ce n'est qu'un temps. Un temps qu'on doit respecter, puisque derrière, on va avoir ce fameux feu vert, ce pape qui va nous guider, qui va nous conseiller, qui va nous aider à prendre la décision la plus sage ou à s'engager, parce que ça peut être un contrat que l'on signe, ça peut être un engagement plus humain et relationnel, mais sur la bonne voie. Le pape, il ouvre presque le chemin du sacré. Donc ça vous est profitable. Et comme avant-dernière guidance, comme avant-dernier message pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux, nous avons une lame issue de l'oracle, les messages de votre âme sœur, et nous avons la carte, cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Donc, cette épreuve s'appelle la vie, ça peut être vraiment le 8 d'épée, bah oui, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Le temps de recul, le temps de réflexion, le temps de repos est un temps qui vous est profitable. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc on peut être un peu malmené par les changements qu'on voudrait arriver bien plus vite qu'ils ne se produisent, mais le meilleur arrive bientôt, nous dit cette carte. Il faut faire preuve de sagesse, le pape, et de patience, le 4 d'épée. On a peut-être l'ego qui nous dit, allez, il faut que j'agisse, etc. Il faut vous libérer de cette attente de l'ego, de cette volonté de l'ego, parce que ce que vous vivez va vous présenter une opportunité magnifique au cours de ce mois de février. Et comme dernier conseil, comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle à piocher, message de mes guides, et nous avons la carte la guidance suivante. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force
dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Donc là, ce que vous allez prendre pour le mois, au cours du mois de février comme un temps difficile, comme un temps délicat, en réalité, ça va être ce qui va nourrir la bonne action au bon moment, la bonne pensée, le bon conseil qu'on va recevoir quand on en a besoin. Donc ce qui peut être pénible est en réalité profitable. On le verra après coup, donc peut-être que ce sera un peu frustrant en amont, mais après coup on se dira ah bah en fait c'était pas mal, hein, ce temps-là d'arrêt, il m'aura été plutôt bénéfique. Voilà en tout cas les énergies qui ont été sondées pour ce mois de février. Alors vous avez peut-être des questions plus sentimentales. Sachez que j'ai réalisé une guidance 2023 sur le plan amoureux il y a quelques semaines et elle va apparaître en suggestion dans quelques instants, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cela fait bientôt 8 ans que chaque mois, sans rater un seul rendez-vous mensuel, je poste ces horoscopes. Cela me demande beaucoup de temps et d'énergie et le moindre retour est bienvenu pour m'encourager à continuer ce que je fais depuis pratiquement une décennie. Voilà mes chers Gémeaux, je vous dis à très vite j'espère, prenez bien soin de vous.